sommes ici, chez vous. Mesdames et messieurs, ici Marc-Antoine Lévesque et bienvenue à En Rafale, votre bulletin d'information régionale. Aujourd'hui, nous tenons à souligner le travail de ceux qui contribuent, dans l'ombre, à nous sustenter, les agriculteurs et agricultrices. Car bien que de nos jours, certains besoins comme de partager un clip d'un petit minou qui dort soient importants, se nourrir l'est presque tout autant. Forcément, qui dit travail d'agriculteur pense également à la condition des animaux. C'est pourquoi, pour en parler, je me trouve avec Pete Doolittle, psychologue animal et représentant militant pour les droits des animaux. Monsieur Doolittle, bonjour. Arc! Je vous demande pardon. Vous vous trouvez tellement cool, hein, les humains. Vous, là, j'imagine que vous avez des droits. Oui. Ben, c'est pas tout le monde qui est comme vous, c'est-tu clair? Ça ici, là, c'est la première convention collective pour bovins. Vous parlez d'un genre de syndicat. C'est un syndicat, monsieur, avec des assurances, des primes d'ancienneté puis des possibilités de vacances. Vous pensez pas qu'une chèvre n'a pas le droit de passer une fin de semaine à Old Dutcher, si ça y tente, elle aussi? J'imagine. On n'a pas peur des moyens de pression. Si rien ne change, là, vous essayerez de briser ça, vous, une ligue de piquetage de 300 vaches. Merci, Monsieur Doolittle. À qui les chats? Voilà qui ouvre certainement la porte à de nouvelles pratiques plus éthiques dans le milieu. Peut-être même imaginer un monde où éleveurs, consommateurs et bétail pourraient marcher ensemble, main dans la main. Wesh. Mesdames et messieurs, l'heure est grave alors que l'épidémie progresse de plus en plus. La santé publique implore la population de rester à la maison et surtout d'éviter tout contact ou morsure avec les gens dits contaminés, qui pourraient contaminer d'autres gens, qui eux contamineraient des gens, qui ces gens seraient des gens contaminés, qui eux contamineraient d'autres gens, et ces gens contaminés continueraient de contaminer sans arrêt des gens qui seraient... Qui aurait pu penser que tout allait changer si rapidement? Quand l'épidémie a frappé, tout s'est écroulé. L'économie, le gouvernement, tout y est passé. Mais la vie étant ce qu'elle est, elle a trouvé un chemin. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle espèce qui prospère. Kélia et Didier, mes éleveurs, étaient parmi les premiers à mettre en place des pratiques alimentaires éthiques. Kélia, Didier, oh, mes maîtres adorés. Ma vie a été un réel bonheur.
J'ai pu courir, jouer avec mes amis et être heureux. Merci pour tous les amis. Bon appétit. Maintenant, toujours sur le thème de l'agriculture, je suis en ce moment en compagnie d'Yvette Beauchamp, une fermière de la région qui vient nous présenter ses paniers de légumes de saison. Bonjour Yvette. Oh my, oh my, oh my, oh my. Hey, c'est une caméra, ça! Ben, Oui, Yvette, bonjour. Vous voulez nous parler un peu, vous avez commencé, je crois, la livraison de paniers de légumes. hein? Moi? Oui, c'est vrai. Panier. Le panier. Oui, on a des carottes, on a des tomates, des patates, on a des légumes aussi. Oui, on comprend. Et je crois que c'est quelque chose qui est important pour vous, n'est-ce pas? Des produits locaux. Hein? Ah oui. Oh oui, le local, c'est important pour moi, mais pas le local comme une salle de classe, là. Non, pas d'inquiétude. Et en passant, ne vous stressez pas, hein, Yvette, il n'y a pas beaucoup de monde qui écoute. Donc, vous disiez que vous aimez le local. Ah oui, j'aime ça que mes légumes ils soient locaux, mais pas un local comme un local ici, là. On comprend. Mes légumes, ils poussent pas ici, là. Merci, Yvette. On vous revient. Oh my! Oh my, oh my, oh my! C'est là que ça se passe, Gary. On va leur montrer une fois pour toutes. Ils vont tous te manger dans les mains. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le député Gary Scott. Chers amis, citoyens, citoyennes, journalistes, frères, sœurs, voisins, ma femme, je vous ai convoqué à cette conférence de presse spéciale pour vous parler de mon nouveau plan d'action régional. À partir de maintenant, nous fermerons toutes nos frontières. Laissez-moi vous poser la question. Qu'est-ce qui fait notre force? Notre maïs, notre blé, nos betteraves. Et qui en profite? Les grandes surfaces, les chaînes d'approvisionnement outre-mer, les oligarchies. Et qu'est-ce qui nous reste à nous, notre pauvre monde? C'est vrai, il a raison, je pense. Depuis les dernières années, je vous ai vu trimer dur, à la sueur de vos fronts, pour parvenir à gagner honnêtement vos vies. Eh bien, aujourd'hui, je vous récompense. Tout ce qui est fait ici restera ici. Il parle au vrai peuple, je trouve. Hein? Dès demain, 100% de notre consommation sera locale. Nos patates, nos salades et notre poulet. J'aime assez ça, à salade de patates. Avec du poulet, en plus! Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que la nourriture qui sera locale. Tout ce qui sera utilisé ici sera fait ici. Bien joué! J'aime ça, moi, ici. Ben, c'est tellement mieux que là-bas. Nos maisons seront construites avec des matériaux d'ici. Nos vêtements seront tricotés ici. Nos voitures rouleront avec de l'essence d'ici. Pardon? Stacy Kent, pour le journal régional. Êtes-vous sûr de ce que vous avancez? Enfin, où comptez-vous trouver de l'essence locale? Quand on cherche, on trouve, Madame Kent. Si une journaliste de bas étage comme vous est parvenue à trouver du travail, nous trouverons de l'essence! Yes! Vive le gaz de chez nous! Des fourberies! Jamais je n'ai entendu de pareille sottise. C'est David Johnson, l'adversaire politique du député.
Ce plan ne tient pas la route, Gary, et tu le sais aussi bien que moi. Nous avons besoin de nous ouvrir au monde pour évoluer. Cessez de faire confiance à ces faux prophètes, mes amis! Assez! David Johnson, comment tu peux oser un étranger? Je suis arrivé ici alors que nous étions en 4e année du primaire, Gary. J'appartiens à cette région comme toi. Réalise que ton plan ne tient pas la route, Gary! Et comment comptez-vous offrir les services essentiels si les frontières sont fermées? Voyez, c'est lâche. Ces fainéants qui n'ont confiance qu'aux autres. Nos services émergeront d'ici et serviront les gens d'ici. Des médecins, des notaires, notre propre système de justice. Tout ça est possible. On est-tu si capable que ça? Notre équipe de la Ligue nationale. Non, notre propre Ligue nationale. Je suis moins sûr, là. Nos propres maladies. Fini d'avoir la même grippe que les gens venus d'ailleurs. On est capable de développer nos propres virus. Maître chez nous! Bon, moi, je m'en vais. Voyons, mais j'étais bien intéressant au début, mais il y a toujours bien des limites. Bon, il paraît qu'ils ont acheté ce podium-là juste pour aujourd'hui. Ça a pas d'allure. Il aurait été bien mieux de le louer. Non, attendez! Revenez! Au moins, j'aurais pas à leur annoncer que les taxes augmentent encore cette année. Maintenant, rejoignons Adèle Mercure à la météo. Dites-nous, Adèle, est-ce que les agriculteurs peuvent espérer de bonnes conditions pour les récoltes? Écoutez, Marc-Antoine, je sais pas comment vous dire ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Peu importe la température, c'est jamais la bonne pour les agriculteurs. Soit il fait trop chaud, soit il mouille trop. Ils sont jamais contents. Tout de même, Adèle, ce n'est pas de votre faute. Facile à dire pour vous, Marc-Antoine. C'est pas vous qui êtes à ma place. Quand je vois des champs secs, je me sens un peu responsable. J'aimerais tellement être meilleure pour donner la bonne météo. Allons, Adèle, n'êtes-vous pas à la merci de la science? Ce n'est pas vous qui décidez. Depuis quand êtes-vous météorologue, monsieur l'animateur? Ben c'est ça! Réalisez donc qu'il y a des choses que vous comprendrez jamais. On a plus de pouvoir, nous, les Miss Météo. Gardez bien ça. On annonce une averse en studio maintenant. Merci, Adèle. Eh oui, vous m'aurez reconnu. C'est moi, Moutonne, votre bergère préférée. Et bienvenue à la ferme des copains. Je me demande ce qu'il se passe de beau à la ferme de Monsieur Jean-Guy. Allons le trouver. Oh, bonjour les amis. Vous savez, ça ne va pas très bien pour le fermier Jean-Guy aujourd'hui. Mais comment ça, Monsieur Jean-Guy? C'est que j'ai perdu Allen, ma brebis préférée. Oh non, pauvre fermier Jean-Guy. Comment pourrions-nous l'aider? Oh, attends un peu, je l'ai retrouvé. Hein. Je l'avais juste laissé en arrière. Fermier Jean-Guy, tu es certain qu'il ne fallait pas tous crier en chœur le nom d'Allen pour la faire venir à nous? Ah oui, c'est vrai, hein? Ouais. Allen! 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 Oh, merci les amis. Allen, ma chère brebis. Bé.
Bonjour les amis. Ben... Oh oh! Attends un peu, fermier Jean-Guy. Je crois apercevoir au loin ton ennemi juré. Joe Mapak. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Voyons, Yves, c'était supposé être Billy la bébête, le méchant. Non, fais-moi confiance. Ha ha ha. Pauvre fermier, j'ai inspecté tes installations et tu vas devoir tout changer. Mais pourtant, tout est en ordre. Plus maintenant. Tu vas devoir payer ou fermer. Ha ha. Prends ça, Joe Mapak. Tiche, tiche, tiche. Oh, oh. Tiche, tiche. Oh. Pouf. Ben, je vais te manger, Joe Mapak. Oh non, je me fais manger. OK! Ça suffit, fermier Jean-Guy. Yves, peux-tu juste suivre le script, Seigneur? Je trouvais que c'est une bonne twist, moi. C'est l'heure de la question. J'ai justement une lettre ici. Bonjour, fermier Jean-Guy. Je m'appelle Xavier et je me demandais ce que vous aimiez le plus de votre vie de fermier. Eh bien, écoute, Xavier, comprends qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas facile d'être heureux. C'est pour ça que moi, je ne ris jamais. Allons, fermier Jean-Guy. N'aimes-tu pas labourer tes champs? Tu pourrais chanter la chanson des labours. D'accord. 3, 4. Labourer, ça va me tuer. C'est exigeant comme corvée. Finalement, être fermier, c'est vraiment pas ma tasse de thé. J'ai tellement de maux de dos, ça me coûte trop cher de chiro. J'ai toujours une arme à feu cachée sous mon oreiller. Yves, c'est-tu si difficile que ça de suivre le script? Reviens donc, Julie. Je te jure que je vais changer. Yves, je t'ai donné la chance de participer à mon émission parce que ta ferme, elle a fermé. Mais toi, puis moi, c'est fini. C'est clair? Non, dis pas ça. Reviens, moutonne! Moutonne! Elle va revenir. Tu penses? À chaque jour suffit sa peine. Eh bien, voilà qui conclut cette édition, de même que cette saison d'En Rafale. Après avoir travaillé si fort pendant toute une saison, avoir interviewé des gens qui, avouons-le, ne voulaient jamais collaborer, l'équipe a tenu à me remercier avec un cadeau. Ce merveilleux et somptueux panier de légumes frais. Merci, l'équipe. Ce n'est pas comme si mon travail aurait demandé quelque chose d'un peu plus grand, comme une montre en or, une bouteille de champagne ou un char, hein? Hein? Non, avez-vous vu ce merveilleux panier de légumes? Attendez un peu de voir. Regardez. Hey! Regardez-moi ça. Une belle patate. Pas une pomme. Non, pas une pomme. Une patate. C'est bon, une patate. Merci beaucoup d'avoir été là. En voulez-vous, les gars? Hey, prenez-en. Bar open, sur mon bras. À la saison prochaine. C'est vraiment Oui, j'ai...